Le talon renforcé à gousset se tricote en 3 parties. La première partie va être ici sur le dos du talon et c'est ce qu'on appelle le heel flap en anglais. Ensuite, nous allons réaliser l'arrondi du talon qui va être en rang raccourci. Puis, nous allons terminer le talon avec un gousset. Donc, première étape, je vais travailler mon dos du talon sur la première moitié de mes mailles. Donc, j'ai mis ici un petit marqueur. Je vais laisser de côté ce fil-là et je vais prendre mon fil jaune puisque mon dos du talon, je le réalise avec mon fil jaune. Donc, sur le premier rang, je vais d'abord glisser la première maille comme si je la tricotais à l'envers avec le fil derrière. Donc, je glisse la première maille, je tricote une maille à l'endroit. Je glisse une maille, je tricote une maille à l'endroit. Et je vais continuer comme ceci jusqu'à mon marqueur. Je glisse, je tricote. Donc je termine avec, je glisse et je tricote une maille. Donc j'arrive à mon marqueur. Nous venons de réaliser le rang 1. Ce que je vais faire tout de suite, puisqu'à l'étape 3 du talon, nous allons devoir relever des mailles. Là, je vais bloquer mes mailles pour ne pas les perdre, tant que je le manipule. Pour relever des mailles, donc ici, ça va être le dos du talon qu'on va tricoter. Et on va relever les mailles de chaque côté. Donc moi, au début, j'avais vraiment de la difficulté à repérer mes mailles. Donc ce que je vais faire, je vais venir mettre un petit marqueur ici sur la première maille que j'ai glissée. Donc c'est dans cette première maille-là que je vais pouvoir relever mes mailles à l'étape du gousset. Je relève ça. Vous allez voir, ça va prendre son sens quand on va être rendu au gousset. Donc ici, je tourne mon ouvrage. Je suis sur l'envers. Et ça va être le rang 2. Donc à l'envers, ce que l'on va faire, on va glisser la première maille, comme pour la tricoter à l'envers, donc le fil vers nous. Et on va tricoter à l'envers jusqu'au marqueur de début de rang. Donc on tricote toutes les mailles à l'envers. Donc là, elle est un petit peu lâche parce que c'est ma maille qui est mauve. Là. Hop. Je vais bloquer mes mailles, je vais mettre un petit marqueur de l'autre côté juste pour identifier la première maille. Ça, c'est la première maille qu'on a glissée sur le rang 1. Là, je vais venir identifier la première maille que j'ai glissée au rang 2. Donc, on reprend. Nous sommes rendus au rang numéro 3. Donc, si vous faites un talon renforcé classique, ça va être exactement la même chose que le rang 1. Ici, nous allons faire un talon œil de perdrix. Donc, le rang 3 est un petit peu différent du rang 1. On va commencer par glisser, donc avec le fil derrière, les 2 premières mailles. Et en fait, on va décaler les mailles glissées par rapport au premier rang. Je glisse les 2 premières mailles, je tricote une maille. Ensuite, on va suivre la même séquence que le rang 1, c'est-à-dire je glisse une maille, je tricote une maille. Je glisse une maille, je tricote une maille. De cette façon, on va décaler les mailles glissées. Ici, ça paraît pas encore parce qu'on n'est pas rendu assez loin, mais vous allez le voir, ça va prendre forme quand on aura tricoté quelques rangs. Ici, je suis rendue à, j'ai tricoté un, je glisse un, je tricote. Ça, c'est ma dernière maille ici, je l'ai identifiée tout à l'heure. La dernière maille, on va la tricoter. Donc ici, je viens de terminer avec, je glisse une maille, je tricote une maille et je vais venir tricoter la dernière maille. Je tourne mon ouvrage, on est rendu au rang numéro 4.
C'est la même chose que le rang numéro 2. Je glisse la première maille avec le fil devant et je tricote à l'envers toutes les mailles jusqu'à la fin du rang. Et nous allons répéter ces 4 rangs jusqu'à obtenir le dos du talon. J'ai avancé ici, voilà ce que ça donne. Il me reste 2 derniers rangs à tricoter. Pour le dernier rang en droit, qui correspond au rang numéro 3, donc je glisse 2 mailles, je tricote, donc comme depuis le début. Et je vais venir ici mettre, alors je vais tout de suite bloquer ça, pour pas que je perde mes mailles. Donc à l'étape du gousset, nous allons venir relever les mailles ici sur cette partie-là. Donc j'ai identifié la première maille que je vais relever et ici je vais venir identifier la dernière. Donc c'est la maille que je viens de tricoter là, que je viens de glisser plutôt, la première maille que j'ai glissée. Je viens de l'identifier comme ceci. Il nous reste donc un rang sur l'envers. Je vais mettre mon marqueur là, hop. Ce dernier rang, c'est le rang numéro 4. Avec mon fil devant. Je glisse la première maille et je viens tricoter à l'envers toutes les mailles suivantes. Je viens bloquer ici, hop. De la même façon. De ce côté, je vais venir relever les mailles tout à l'heure. J'ai marqué ici la première maille et je vais venir identifier la première maille que j'ai glissée sur le rang envers. Donc, vous voyez, on est à l'envers ici, la première maille. Alors, ces marqueurs sont optionnels, mais si vous n'êtes pas habitué à relever les mailles lorsque vous faites ce genre de talon, ça va vraiment vous permettre de repérer tout de suite la première maille et la dernière maille que vous allez relever. Donc, cette étape-ci est terminée. Nous allons passer à l'étape suivante.